Certaines personnes rêvent de se marier tôt et de fonder une famille. Mais personne n'aurait jamais imaginé qu'un garçon de 9 ans et une fille de 6 ans pourraient se marier et avoir une relation réussie. Ni sawa, hilo swala liloambiwa ni la ukweli kwa sababu ile tulikuwa mimi na mume wangu tulikuwa tunaishi tangu utoto. Kwa kweli mimi nilikuwa bado mdogo. Miaka kama 9. Voici ce mari et cette femme qui se sont mariés respectivement à l'âge de 9 et 6 ans. Oui, vous avez bien entendu. Et depuis, ils n'ont jamais regardé en arrière, s'aimant inconditionnellement. La plupart des mariages sont initiés par des adultes, mais pour ces deux-là, ils étaient prêts à assumer des responsabilités matrimoniales même à un jeune âge, et ils ne le regrettent pas. Ils ont grandi ensemble, jouant l'un avec l'autre, étudiant ensemble, et maintenant ils sont inséparables. Les mariages nécessitent de la maturité, de la compréhension et le consentement des deux parties. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Comment ont-ils pu gérer de telles responsabilités à un si jeune âge? Je ne pouvais pas comprendre comment ces deux-là ont grandi ensemble, se sont mariés très jeunes et vivent maintenant une vie heureuse. J'ai donc décidé de les rencontrer à Mwanza, en Tanzanie, pour en savoir plus sur leur histoire. Kwa majina naitwa Pangu Pakavu. Je m'appelle Pangu Pakavu et j'ai 62 ans. À notre époque, si vous vouliez épouser une fille en particulier, vous commenciez par recueillir des informations sur sa famille. Ce processus pouvait prendre jusqu'à 2 ans pendant lesquels ils enquêtaient sur vous avant d'accepter le mariage. À cette époque, si vous rencontriez une fille et tombiez amoureux d'elle, vous informiez immédiatement sa famille et faisiez une demande formelle. Je m'appelle Fatouma Omari et j'ai 59 ans. Mon mari et moi sommes ensemble depuis que nous étions enfants, vivant au sein de la même famille. Je vivais chez lui depuis l'âge de 6 ans, sans savoir pourquoi. Je pensais même que nous étions parents car nous vivions souvent ensemble. Et finalement, nos parents ont décidé de nous marier. À leur époque, la communauté jouait un rôle très important dans le processus matrimonial. Les familles envoyaient des messagers pour enquêter sur les partenaires potentiels. Ces enquêtes approfondies assuraient la compatibilité des deux familles et garantissaient un mariage solide et durable. Le chemin vers le mariage était une voie soigneusement tracée depuis des générations, guidée par les familles. Ce processus était caractérisé par une approche lente et méticuleuse, examinant tous les détails et comportements sous tous les aspects. Mais avec le temps, les traditions ont commencé à changer. Le processus de cours assidu et délibéré a cédé la place à une approche plus rapide et plus individualiste. Kwa kweli mimi nilikuwa bado mdogo. Miaka kama 9. Quand j'avais 9 ans, mes parents avaient déjà choisi ma future épouse sans que je le sache et avaient même payé la dot. La fille, qui allait devenir ma femme, visitait souvent notre maison pour m'observer et en apprendre davantage sur moi. Et je faisais de même avec elle. Je ne savais pas à l'époque que mes parents l'avaient déjà choisie comme ma future partenaire. Je ne savais pas pourquoi mes parents m'envoyaient chez lui. Nous ne faisions que jouer à des jeux d'enfants ensemble. Oui, nous allions à l'école ensemble. Les gens parlaient en beaucoup, murmurant à notre sujet. Mais nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Puis, un jour, nos parents ont annoncé que nous allions nous marier. Les enquêtes approfondies menées par les deux familles assurent maintenant que les mariages ne sont pas seulement des unions entre individus, mais entre familles. Cela crée une base solide pour le couple, afin de construire leur vie ensemble. Cependant, le monde a changé. La culture des rencontres a amené les jeunes couples à se fréquenter par eux-mêmes et à se rencontrer dans divers lieux, cafés, universités et événements sociaux. Aujourd'hui, l'institution du mariage à Mwanza et dans le monde entier a subi des changements significatifs. De nos jours, les jeunes jouissent d'une plus grande liberté pour choisir leur partenaire de vie. Cependant, cette nouvelle liberté n'est pas sans défi. De nos jours, un jeune homme doit s'assurer d'avoir amassé suffisamment de fonds avant d'envisager le mariage. S'il exprime son intention de se marier, la famille de la fille, et même la fille elle-même, l'examineront attentivement, évaluant sa stabilité financière. Malheureusement, cet accent mis sur les capacités financières a souvent conduit à des résultats négatifs, car les relations fondées principalement sur des facteurs financiers ont tendance à être de courte durée.
C'est surprenant de voir à quel point il est devenu facile de rencontrer une fille dans un bar ou dans la rue, de tomber amoureux et de rapidement planifier de se marier. Cependant, ces mariages ne durent souvent pas longtemps parce qu'il manque des vérifications approfondies qui étaient faites dans le passé. Dans notre cas, ce sont les aînés qui ont pris la décision, pas nous-mêmes. Je pense que c'était une bonne manière de commencer, et cela a porté ses fruits, car les taux de divorce étaient plus faibles à notre époque. Le passage des mariages arrangés au partenariat choisi par soi-même reflète les changements plus larges de la société actuelle, même ici en Tanzanie. Les pressions économiques et l'influence de la culture mondiale ont remodelé la manière dont les jeunes abordent le mariage. Ces deux points de vue expriment un désir d'équilibrer tradition et modernité. Pour y parvenir, il est important de consacrer plus de temps à l'essence du mariage, en veillant à ce qu'il reste enraciné dans un lien fort de confiance, de respect et de soutien mutuel. Dans tout mariage, il y aura toujours des problèmes et des défis, et les désaccords sont tout à fait normaux. Mon épouse et moi avons traversé notre lot de conflits, mais nous avons appris à nous excuser et à nous pardonner mutuellement, ce qui renforce notre relation et nous permet de maintenir un lien heureux et épanouissant. En fait, divorcer ou être associé à ce sujet était même considéré comme honteux. Je n'ai jamais surpris mon mari en train de me tromper. Et s'il l'a fait, je n'en suis pas au courant. Nous sommes ensemble et vivons heureux. Les petits désaccords font partie de la vie quotidienne. Et si mon mari commet une erreur, il s'excuse et je lui pardonne. Si je le blesse, je demande également pardon et il me pardonne. Il n'existe pas de mariage parfait, mais il faut trouver un moyen de gérer les choses. Aujourd'hui, le mariage d'enfants est extrêmement inapproprié et illégal dans la plupart des pays en raison de la grave violation des droits humains qu'il représente et des conséquences sévères qu'il a sur la santé physique et psychologique des enfants concernés. Bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous pouvons examiner comment certaines questions importantes ont été traitées pour en tirer des leçons et éventuellement appliquer certains de leurs principes qui pourraient être bénéfiques. L'histoire de ce couple âgé met également en lumière l'un des aspects positifs des mariages arrangés. Peut-être pour atténuer les taux de divorce en hausse, devrions-nous envisager de revenir aux pratiques matrimoniales traditionnelles. Bien qu'ils aient affronté leur lot de défis, leur lien, qui s'est formé dans l'enfance et a été solidifié par leurs parents, reste indéfectible malgré l'évolution des temps. Merci d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose de cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner.